Bienvenue sur ce vlog où je vais très rapidement parler d'un sujet qui me fâche fortement et qui me fait vraiment cogiter. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mon avis bien porté là-dessus, mais je vois toujours ces mêmes blagues et ça commence à me gonfler. On va prendre un exemple précis. Il y a beaucoup de gens sur la toile qui font des blagues sur le 3310 du Nokia. Vous savez, la grosse brique dont la réputation est qu'il est indestructible, ce qui est totalement faux. Mais c'est devenu une sorte de légende et beaucoup de gens font de blagues dessus. Alors c'est comme les Chuck Norris Facts. C'est drôle à un certain moment, mais au bout d'un moment, ça fait juste chier. Et ça souligne une autre chose, c'est que les portables d'aujourd'hui sont vraiment pas résistants du tout. Enfin, en tout cas, sont beaucoup moins résistants que les portables auparavant. Enfin, sur les tout premiers modèles, c'était vraiment des trucs, beaucoup de plastique et de métal et très peu d'électronique au final. Et s'il y a beaucoup de gens qui font de blagues dessus, c'est parce qu'il y a quand même un fond de réalité là-dessous. C'est-à-dire que c'est pas complètement hasardeux que ce portable soit le porte-étendard et qu'on se moque des portables, de la durée de vie des portables aujourd'hui. Et là où je veux en venir, c'est que, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a voulu. C'est-à-dire, si demain, on avait vraiment voulu que le 3310 soit le standard, il n'y aurait eu aucun souci. Aujourd'hui, on aurait eu des portables complètement mastoc, avec peut-être moins d'options, moins de Bluetooth, de Wi-Fi, de technologies avancées, mais peut-être des trucs un peu plus solides, et un peu plus durables. Et peut-être aussi des portables beaucoup plus chers, c'est-à-dire pas d'entrée de gamme, rien, mais des portables qu'on achèterait peut-être moins souvent, c'est-à-dire plus dans les 2 ans, ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ce qui est en soi déjà très rapide en termes de renouvellement, puisqu'auparavant on achetait peut-être un portable tous les 5 ans, puisque ça coûtait assez cher un portable, même un petit portable, ça coûtait déjà très cher. Alors un portable très haut de gamme à l'époque, je vous dis même pas, fallait vendre son rein. Donc, pour en revenir à cette histoire, si on a des portables tels qu'ils sont actuellement, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est-à-dire qu'on était prêt à faire concession de solidité et de durabilité contre l'esthétique et le beau et le joli et le voyeurisme. Disons que j'en montre, quand je sors mon portable, c'est surtout pour montrer aux autres que je sais pas, j'ai gagné un rang social parce que j'ai un iPhone 6 ou parce que j'ai le dernier Sony ou parce que j'ai le dernier LG ou le dernier Samsung. En gros, c'est juste pour montrer qu'on est meilleur que l'autre. Et c'est sur quoi ont joué les commerciaux et euh, merde, j'ai oublié le nom. Enfin, les designers, tous ceux qui créent la pub, c'est sur quoi ils ont joué pour vendre leurs produits. C'est-à-dire, donner cette impression que parce que vous avez un iPhone, vous êtes meilleur que votre voisin à côté. Parce que vous avez une BM, vous êtes plus riche, plus important, vous avez plus de valeur. Ce qui est évidemment faux. Et ce qui crée une frustration. En gros, le mec qui va voir sa BM, déjà, il va se sentir mieux. Mais si jamais il y en a un autre qui a une BM, il faudra qu'il rachète quelque chose de meilleur encore. Inconsciemment, on va pas se dire oui, je me sens mal, il faut que je l'achète. Mais en fait, cette frustration est créée absolument partout. Partout. C'est pas juste sur les portables, c'est vraiment sur tous les domaines, tout ce qu'on peut acheter, on joue sur ça. Donc, en conclusion, si le marché est aussi merdique, c'est en partie parce qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez, comment dire, on n'a pas conscience qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'argent et l'argent du beurre. C'est un concept tellement con pour moi que j'ai du mal à l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai assimilé ça comme étant quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose de beau, en même temps quelque chose de solide. C'est impossible. Des verres en porcelaine, c'est extrêmement beau, mais c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire si on a la beauté d'un côté, on a la fragilité de l'autre. Si on a quelque chose de très solide, forcément c'est très moche. Mais en fait, pour moi, j'ai pas
conscience de ces concepts parce que quelque chose de solide pour moi est quelque chose de beau. Voilà. Même si la majorité ont assimilé beau, fragile et solide, moche, moi c'est beau, solide, fragile égale moche. Voilà. J'ai assimilé les choses comme ça, pas de la manière dont on nous l'apprend. Et c'est quelque chose de bien, mais en même temps de rageant parce que moi je fonctionne pas comme tout le monde. Et quand je vois la majorité qui se plaint des trucs qu'ils ont créés eux-mêmes, j'ai des maux de tête. Je vois des choses contradictoires et je me dis, mais si les gens réfléchissaient un peu avant de consommer, c'est-à-dire qu'ils se disent, qu'ils se posent, avant d'acheter un portable, de se dire, on va comparer tous les modèles de tous les constructeurs. Ça prendra du temps, c'est chiant, c'est emmerdant, mais une fois que tu as fait ton achat, tu es quasi sûr à 90% que ce modèle, tu vas en être content et que tu vas pas réfléchir à un nouvel achat 2 secondes plus tard. Donc du coup, pas de frustration, donc au final, tu te sens bien avec ce que tu as acheté. Et voilà, c'est le bonheur. Tu as acheté ton truc, tu as mis du prix, enfin tu as mis de l'argent dedans. Certes, c'est plus cher que ce que tu aurais souhaité, mais tu es content et tu vas pas racheter un nouveau modèle l'année qui suit, ni même 2 ans, ni même 3 ans, si le modèle est vraiment aussi bon qu'il est présenté par la marque. Donc moi, pour mon cas, j'avais acheté un Lenovo en étant porté. Non, je ne l'ai pas ici. J'ai juste la boîte qui est poussiéreuse. Donc moi, j'avais acheté un Lenovo VibeShot en me disant, ouais, c'est bien, il est un portable avec 23 mégapixels, il est grand, un écran Full HD et tout. En me laissant porter par les spécifications populaires, c'est-à-dire ce qui fait vendre. Voilà. On dit, ouais, t'as vu ce portable, il a une batterie de 3000 mAh. Ce qui en réalité, personne ne sait ce que ça veut dire en fait. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais plus le chiffre est gros et plus ça va. Pareil pour la résolution, pareil pour les performances. En réalité, personne ne sait ce que ça veut dire. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ton portable sera plus puissant? Est-ce que ça veut dire que ton portable aura une durée d'autonomie plus puissante? Est-ce que ta batterie va tenir plus d'années? Ça aussi, c'est un truc important. Est-ce qu'au final, ta batterie va tenir plus d'années? Sachant que maintenant, pratiquement aucun des portables n'a de batterie amovible, il faut aussi se dire que lorsque la batterie s'amorte, soit il faut que tu le renvoies dans un centre qui va le réparer, changer la batterie, mais ça va te coûter minimum 50 balles. Ou alors, il faut que tu sois sûr que ta batterie tienne des années. Et pas 1 ou 2 ans, plus que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Ce qui est quasiment plus le cas du tout maintenant. Donc, les valeurs numériques, on s'en fout, on s'en branle. Que ça fasse 3000 mAh, qu'il y a 0,1 GHz qui a 3 à 8 cœurs ou 4 Go de RAM, on s'en branle, enfin on s'en fout, voilà, choisissez le mot que vous voulez, mais ça n'a aucune importance. L'important c'est de savoir si votre portable sera fluide, s'il va pouvoir suivre votre utilisation, s'il va survivre à votre utilisation, s'il va correspondre à vos besoins. C'est ça le plus important. Le reste, on s'en branle, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. C'est juste que ça a tendance à m'énerver les gens qui viennent avec leur portable, qui n'y connaissent rien, ils font mon portable à 3000 mAh avec un processeur 8 cœurs. Moi, j'ai juste qu'une envie de dire, c'est euh, au fond, qu'est-ce que ça sert? Enfin, ça sert à quoi? Si c'est pour passer des appels, t'as même pas besoin. Tu prends un portable il y a 10 ans, ça passe aussi bien les appels que maintenant. Alors arrêtez de me vendre des portables, voilà, en sortant des valeurs numériques qui ne servent strictement à rien, on s'en fout. Ça c'est important pour le scientifique, pour le constructeur, parce qu'il faudra qu'il fasse du matos compatible, ou parce qu'il va devoir créer régler les machines pour qu'elles placent je sais pas, leurs pins ou qu'elles soudent à tel endroit précis, parce que c'est ce processeur, donc il a ces dimensions-là. Mais pour nous, consommateurs, ça ne sert strictement à rien. Du moment que ton portable fonctionne et qu'il ne rame pas, c'est bon, c'est tout bénef. Le reste, on s'en branle. Voilà. Petit coup de gueule, mais ça résume bien l'état d'esprit actuel. Et c'est pour ça qu'on a des portables qui sont complètement fragiles, qui sont plus portés sur l'esthétique que sur la durabilité. Parce que ça, les constructeurs, ils le savent bien. Ils peuvent faire du plastique cheap en, en étant sûr que ça va se vendre. Il y a quelques années, le mec qui arrivait avec un plastique pareil, il se faisait remballer direct. Parce que les gars, ils voulaient du solide. Ils en avaient rien à foutre que c'était waouh, c'était la technologie, c'était beau, c'était esthétique.
Ils veulent du durable, du solide. Et c'est pour ça que j'ai pris ce Z5 Compact. Non pas parce que c'est Sony, non pas parce qu'il est performant. J'ai pris surtout parce qu'il est petit, il est solide, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait dans des matériaux nobles. J'en ai rien à foutre des matériaux nobles, moi. Moi, ce que je veux, c'est un truc qui soit solide. Si c'est fait du plastique granuleux, je m'en fous. Si je sais que dans 5 ans, il est encore là dans mes mains et qu'il fonctionne aussi bien qu'au premier jour, je prends. Rien à foutre, que ça soit beau, esthétique, qu'il soit doré, rose pompon, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit solide. J'ai pris aussi parce qu'il y a un bon appareil, enfin, qui fait des photos correctes. Voilà, j'ai pas besoin d'un appareil qui fasse aussi bien que des réflexes, parce que on est tous au courant, les réflexes sont des meilleurs appareils, enfin, des meilleures photos que les appareils photos intégrés dans nos portables. Voilà. Donc, je veux juste qu'il se fasse des photos correctes, qu'il ait une autonomie correcte, qu'il soit correct au niveau des performances pour faire tourner des applications basiques telles que la vidéo et la musique. D'ailleurs, très rapidement, au niveau de la musique, le Z5 Compact est fabuleux. C'est le meilleur portable que j'ai jamais vu avec un son pareil. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, si le marché, on va résumer, hein, si le marché est aussi merdique avec les appareils électroniques actuellement, c'est parce que vous l'avez voulu. Moi, j'ai bien compris ça. Et c'est pour ça que j'achète des appareils onéreux et pas grand public pour une raison très simple, c'est que je me suis rendu compte que les appareils onéreux et qui ne sont pas faits à destination du grand public sont de meilleures factures. Parce que les professionnels et ceux qui achètent avec des appareils qui ont un prix de facture beaucoup plus élevé s'attendent à une qualité beaucoup plus élevée. Et si jamais l'appareil ne fonctionne pas, l'entreprise va le payer très très cher. Donc ils ont intérêt à faire de la bonne qualité, du truc qui est durable. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter sur un coup de tête, d'économiser énormément, faire des sacrifices, c'est nécessaire. On ne peut pas avancer sans sacrifier certaines choses, vous ne pouvez pas tout acheter, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas vous payer, mais d'un autre côté, vous aurez de très bonnes choses. Voilà. Et ça permettra de rebalancer de nouveau l'économie mondiale et surtout de forcer les créateurs et les producteurs à faire des appareils de meilleure qualité. Et de manière générale, de produire des choses de meilleure qualité, tout simplement. Si vous leur dites « Non, j'en ai rien à foutre de ta mauvaise qualité, moi j'attends que tu me fasses de la bonne qualité, et à ce moment-là j'achèterai », et bien les gars ils vont arrêter de faire la mauvaise qualité. La mauvaise qualité, ils le font parce que ça se vend. Le jour où ça se vend plus, ils vont arrêter et repasser sur la bonne qualité. À ce moment-là, vous achèterez. Et vous serez content de votre produit. Vous vous direz, putain, j'ai mis 300, 400, 500 balles, mais au moins j'ai un truc de bonne qualité. Et les constructeurs vont se dire, bon, bah, on va faire des efforts. Si les consommateurs font des efforts, nous aussi. Voilà, ça marche comme ça. C'est toujours la majorité qui l'emporte, et la majorité, c'est des consommateurs, c'est pas les constructeurs. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, c'était un très petit coup de gueule et aussi un mode d'emploi. Comment réinverser la situation économique globale. Ça se fait tous, main dans la main. Il n'y en a pas un qui va se dire je vais faire tout pour tout le monde parce que ça ne marchera pas. Et il n'y a pas un qui va se dire oh bah, moi je vais pas le faire parce que personne ne le fait. Ça ne marche pas non plus. Donc, réfléchissez bien quand vous faites des achats. Mettez le prix, économisez. Faites-vous violence un peu, de temps en temps ça fait du bien. Après coup on se dit ça valait le coup. Et moi je vous dis à plus.